Nous reprenons une autre vidéo. Nous voyons le trait qui vient de là, au balcon. Nous voyons d'autres. Je vais me mettre là. Au plafond. Là, c'est la terrasse du balcon qui nous donne d'autres figures. Voici la lumière des 3 traits qui entrent dans la maison. Mais les 3 traits là sont aussi présentés là-bas dehors. Vous voyez le petit trait. Mais voici les traits. Et les traits là nous amènent là. Il y a le croquis d'une figure sur le mur de la porte de sortie. Nous disons merci au Seigneur. Et nous avons derrière Saint Joseph une lumière qui éclaire Saint Joseph. Au-dessus de la tête de mon fils, vous avez derrière la fleur la lumière qui traverse. Et nous repartons à la cuisine pour voir, avant de commencer la lecture de la suite, comment évolue la lumière. Ici, au meuble, ça reste là. Mais ici où nous avions tout à l'heure des figures, il n'y a plus rien. Il n'y a que la porte de la lumière là qui nous montre soit une sortie, soit une entrée quelque part. Voici les croquis qui restent là, des arts primitifs. Et je suis devant ces arts primitifs parce que je reconnais ma face transfigurée. Ici, vous avez en haut d'autres personnages que le Seigneur montre. Mais nous sommes ces fins. Mais vous voyez quand même sur le mur. Nous repartons donc au salon pour continuer la lecture en vous montrant comment maintenant la lumière est entrée en 3 tranches. Si c'était la lumière du soleil, ça entrerait, ça illuminerait tout. Non. Dieu est dans le soleil, Dieu est dans la lune, Dieu est dans les herbes. Mais quand il se présente, il a sa manière de vous faire savoir que c'est lui. La lumière qui vient de dehors, quand vous voyez sur le sol du balcon vers là, voilà comment ça entre. Vous voyez, c'est fin au niveau de l'extérieur et la protection est posée et le sentiment est là. Le sentiment de la présence divine. Ce n'est pas le vent qui souffle. Si vous êtes ici, vous verrez que ça ne bouge pas. Mais c'est la présence divine. Puis, arrivé à l'intérieur, vous voyez comment ce petit trait qui est venu là du balcon, en plusieurs traits là, arrive ici et se met en 3 traits qui me conduisent là, vers ce personnage-là qui est sur le mur, qui ne me ressemble pas parce que nous sommes à 2. Vous avez vu? 2 personnes sont là. Nous allons attendre un peu
Parce que il bouge ça, il transforme ça, il modèle ça comme un artiste avec sa main invisible. Nous continuons donc notre lecture. À la cuisine, vous voyez que les portraits qui étaient sur le mur sont déjà un peu agrandis. Je suis penchée comme si je regardais la lumière qui se voit là. Donc, je vous fais voir ça de loin. Nous tournons et je commence la deuxième partie de notre livre. Nous sommes là. Nous sommes là à la page 10. Et nous continuons. L'origine des religions. Cependant, la clé du mystère nous avait été promise. Qui nous l'apportera? C'est la question du paragraphe que nous commençons. Du fond des forêts de l'Afrique équatoriale, de l'Asie, de l'Océanie, timidement, quelques voix s'élèvent. Entre guillemets, des sauvages, des primitifs, en voici. Nous vivons au milieu d'eux. Nous parlons leur langue. Nous avons leur confiance. Nous les instruisons et ils nous instruisent avec autant de sincérité et plus de compétences que beaucoup de voyageurs de passage, que beaucoup de savants d'Europe et d'Amérique. Nous pouvons apporter leur témoignage. Fermez les guillemets. Ce sont nos missionnaires qui demandent la parole. Donnons-leur la parole. 2 points. Sans doute, à la page 11, sans doute, les vrais primitifs, ce sont ces hommes préhistoriques dont on retrouve ici et là les restes misérables. Et encore combien de temps s'est écoulé entre la date de leur dispersion et celle de leur arrivée sur le point où ils sont tombés. Or, tout ce qu'on peut savoir de leurs pratiques religieuses, c'est que ces premiers représentants de l'espèce humaine ensevelissaient leurs morts avec un soin pieux. Ce qui paraît impliquer la croyance à une survie. Pour le reste, ce qu'ils nous laissent apercevoir ou conjecturer de leurs habitudes, les approches singulières des hommes qui, comme nos négrilles ou pygmées d'Afrique, nos négritos d'Asie, sont restés au premier stade de la civilisation humaine. Ne pouvant rien tirer de ces primitifs disparus, vous voulez qu'on interroge ceux qui restent pour trouver chez eux la clé de nos mystères? Soit. Interrogeons-les. Au préalable, cependant, une remarque s'impose. Nous sommes à la ligne. Nos adversaires, écartant l'idée de Dieu de leur enquête et refusant a priori de voir apparaître son action et son nom à l'origine du phénomène religieux,
se condamnent à diriger leurs recherches dans un sens tracé d'avance et qui lie leur liberté. Aucune position n'est plus anti-scientifique, car, usant de l'hypothèse comme d'un procédé connu, il devrait tout au moins admettre comme possible l'existence et l'action de Dieu dans le monde. Cette hypothèse, après tout, n'est pas invraisemblable. Et peut-être dans les innombrables sentiers qui s'entrecroisent sous leurs pas, trouverait-il là le fil conducteur qui leur manque. À la ligne, qu'on ne nous reproche pas, à nous, d'être liés dans notre enquête par une préoccupation tout opposée. Sans doute, la révélation est pour nous un dogme. Mais ce dogme s'impose à notre foi par des raisons étrangères à l'histoire composée des religions. Et, en plus, il nous laisse toute liberté pour admettre que, en se dispersant dans le vaste monde qui s'ouvrait devant eux, les premiers groupes d'hommes ont pu, plus ou moins complètement, perdre de vue les données de la révélation primitive, qui ne furent rétablies que plus tard dans des familles privilégiées. Que s'il y a tant de similitudes entre les divers cultes anciens et présents, c'est peut-on encore soutenir que la nature humaine a eu de tout temps les mêmes tendances et les mêmes aspirations. Notre foi de chrétiens n'est donc pas ici en question et nous pouvons diriger notre enquête avec une entière liberté d'esprit. C'est un premier point qu'il n'était pas inutile de signaler. Un autre concerne, à la ligne, puis un autre concerne la définition de la religion. En l'établissant, nous ne sommes pas influencés par l'idée préconçue d'y mettre Dieu ou de l'en exclure. Nous prenons la religion telle que nous la trouvons, en fait, partout et depuis toujours. Entre guillemets, je cite, un ensemble de croyances, de règles de conduite et de pratiques extérieures par lesquelles l'homme reconnaît un monde surnaturel, s'acquitte envers lui de ses devoirs et lui demande son assistance. Point. Fermez les guillemets. Cette définition très large d'ailleurs écarte de la religion, comme de juste, ce qui n'est pas la religion, à savoir 2 points. 1. La mythologie, collection de légendes, d'histoires, de contes, de traditions plus ou moins déformées, où il y a de tout. De la science, de la poésie, de la théologie, mais pas de religion proprement dite. 2. La superstition, qui suppose des croyances sans objet et de vaines pratiques
d'apparence religieuse. 3. La magie, qui par le moyen de certains rites a pour but de réduire à son service les forces de la nature ou de capter les influences du monde visible, de sorte que la magie ou sorcellerie est à la fois une perversion de la science et de la religion. 4. Et c'est pour n'avoir pas fait cette distinction essentielle et fondamentale que nombre de savants, voyageurs et même missionnaires ont commis tant de regrettables erreurs. Il est vrai que chez nos pauvres sauvages, religion, mythologie, superstition et magie sont tellement mêlés et confondus qu'il est parfois difficile de les distinguer. C'est une excuse. Mais enfin, les charmes, les maléfices, les envoûtements et les diverses pratiques de sorcellerie ne sont pas la religion. C'en est la contrefaçon. Quelle primitive maintenant avons-nous à présenter? Question. C'est là même qu'on nous oppose, c'est-à-dire, par exemple, celle des populations africaines qui n'ont encore subi aucune influence musulmane ou chrétienne. Elles comptent plusieurs millions d'hommes repartis en différentes tribus et classés sous la dénomination générale de fétichistes. Dans son sens restreint et absolu, le fétichisme est caractérisé par un culte rendu à un objet matériel, statuette, pierre, coquillage, arbre, lieu remarquable, etc., dans lequel ou par lequel un être invisible, un esprit, est supposé manifester son action. À la ligne. Mais ce terme a d'ordinaire une portée plus étendue. 2 points. Il comporte la croyance aux amulettes, aux talismans, aux charmes, aux sorts, aux envoûtements, aux tabous, aux totems, aux maléfices, à toutes les pratiques de la sorcellerie et de la magie. On peut donc dire que le fétichisme est la forme pseudo-religieuse des populations de civilisation inférieure qui n'ont pas d'autre culte. Mais de plus, il s'attache à nombre de religions définies dans les proportions plus ou moins considérables, comme le bouddhisme, le taoïsme, l'islam. Et tout bas, j'ajouterai même qu'il n'est pas rare d'en trouver des traces en pays chrétiens. Une minute, s'il vous plaît. Donc, en Afrique,
on peut distinguer plusieurs classes de fétiches. Il y a d'abord 1. Les fétiches tutélaires de la famille, du village et de la tribu qui tirent leur valeur des reliques des ancêtres qu'on leur a associés, crâne, cheveux, ongles, cendres, etc. L'esprit du mort est supposé les hanter et par eux, les vivants restent en relation avec le monde invisible pour en obtenir secours et protection. Il y a les fétiches des génies tutélaires de l'homme, incorporant des esprits, des génies ou des forces mal définies et dont l'action est éminemment défensive, protectrice, préservatrice ou productrice de santé, de fécondité, d'invulnérabilité, de richesse, de puissance, de bonheur. 2. Il y a les fétiches de la magie noire, destinés à porter le malheur, maladie ou mort à ceux qui gênent, qu'on jalouse, qu'on veut frapper ou dont il faut se défaire. 3. Et il y a les fétiches vengeurs qui servent à découvrir et à punir les coupables, au besoin à leur lancer des maléfices ou des sorts, à pratiquer l'art de l'envoûtement, etc. 4. Sans parler des fétiches qui personnifient les forces de la nature, les fétiches particuliers à certaines sociétés secrètes, les fétiches vivants, plantes, arbres ou animaux. À la ligne, le fétichisme a ses ministres. Le fétichisme a ses ministres, qui sont les féticheurs. Ces temples, ces cérémonies sont cultes, ces pratiques, ces obligations, ces interdits, ces offrandes, ces sacrifices, avec participation ou communion à la victime, ce qui, dans les cas de sacrifice humain, constitue l'anthropophagie. Sacrifice humain constitue l'anthropophagie. Voilà ce qui se voit en Afrique. Et comme cette contrefaçon de la religion est plus apparente, on l'a prise souvent pour la religion elle-même. Mais il y a bien autre chose. Et c'est ce que, d'ordinaire, on ne dit pas. Sans que l'on trouve nulle part un système philosophique ou religieux défini, on peut dire que l'univers se présente à l'esprit du noir sous un double aspect. Et comme le jour entier comprend 2 phases, l'une lumineuse et l'autre obscure, ainsi pensent nos noirs. Nous avons devant nous le monde visible et le monde invisible reliés pour l'homme par la passerelle de la mort. La nature à la ligne. La nature visible a ses forces cachées que, je cite, ceux qui savent, fermez les guillemets, peuvent discipliner et utiliser. 2 points. D'où les amulettes, les talismans, les charmes, les recettes diverses de la magie naturelle.
à la ligne. Et la nature invisible, perpétuellement mêlée à notre existence et qu'on peut utiliser aussi dans une mesure variable pour le bien comme pour le mal, se compose comme de 3 plans. 2 points. Au premier, les esprits des morts ou les mânes. Au second, les esprits sublimes, tutélaires parfois indifférents et souvent méchants et hostiles. Enfin, à l'arrière, l'être souverain, mystérieux et lointain dit, qui domine tout. Être indéfini, inaccessible, irreprésentable, mais qui manifeste souvent son action, ne fût que par la mort, et auquel de temps en temps il faut offrir des sacrifices. Dans toutes les langues de l'Afrique, il a un nom, et ce nom est tellement significatif qu'on est amené à croire que sa notion et son culte étaient à l'origine de la tribu, beaucoup plus précis aujourd'hui. C'est par exemple dans la région du Gabon, Anyambie, Nzambi, Nzame, du verbe amba, qui signifie façonner. En Afrique orientale, Mlungu, le grand Mvanga, le lumineux Mwenyezi, le puissant dans l'Ouganda, Katonda, le créateur. Les principales phases de la vie, naissance, adolescence, mariage et mort, font l'objet de cérémonies spéciales qu'on a appelées, entre guillemets, rites de passage, et qui sont fidèlement observés. La morale naturelle est partout connue et estimée, sinon intégralement pratiquée. Et la morale purement religieuse comporte de nombreux interdits, les uns excellents, les autres indifférents, les autres ridicules. Quant au sentiment de la pudeur, il est général. Le péché ou infraction consciente ou inconsciente a une prescription religieuse, exige réparation et en certaines tribus comporte confession, absolution et pénitence. La survivance des âmes ne fait aucun doute et beaucoup de populations entourent la mort et les funérailles de pratiques touchantes. Mais quelle est la nature de cette survivance? Question. On ne le sait pas bien. Et en Afrique équatoriale, du moins, tous les Noirs pourraient s'approprier le mot des fans, les fans. Le mot des fans, 2 points, la mort est comme la lune. La mort est comme la lune qui en a vu l'autre côté. Question. Les populations dont il s'agit sont en général réunies en villages, vivant de leur culture, comportant des familles, des institutions, une organisation sociale au moins rudimentaire. Ce ne sont pas, à proprement parlant,
des primitifs. Merci Seigneur. Il est au-dessus de ma tête. Maintenant, pendant que je lis, je vous montre. La lumière est rassemblée ici. La voilà. Au-dessus. Au plafond. Je continue la lecture. Donc, en voici d'autres. Au-dessous des tribus hamitiques du nord et du nord-est qui conservent d'étonnantes attaches sémitiques, au-dessous des Nigritiens ou des Nigriciens, dont certains groupes ont su former de véritables États, au-dessous des Bantous, dont la famille considérable couvre tout le pays qui s'étend de l'océan Indien à l'Atlantique, au-dessous des autochtones, enfin, qui ont été poussés jusqu'au bout du continent noir. Voici une autre race que les écrivains de la Grèce nous avaient jadis signalée, que nous avions cru ne relever que de la fable et qu'on a retrouvé dispersés en groupes vagabonds depuis les bords du fleuve Orange et les hauts plateaux de l'Angola jusque dans la grande forêt équatoriale et la vallée du Nil. Toujours errants, sans ville et sans village, sans culture, sans élevage, sans industrie, ne vivant que de chasse et de cueillette, vraiment sauvages et vraiment primitifs, ces mystérieux petits hommes nous réapparaissent aujourd'hui. Exactement dans le même état, semble-t-il, où les trouvèrent les populations qui les rejoignirent sur le continent, tels que les artistes égyptiens les ont figurés sur leurs obélisques, tels que leurs représentants captifs des pharaons 5 à 6 000 ans avant Jésus-Christ passèrent devant le grand Sphinx de Memphis au sourire éternel. ... à la ligne. Plus vieux que le Sphinx et les pyramides, plus vieux que les textes recueillis sur les papyrus, la brique et la pierre, plus vieux que tous les témoignages humains, sont ces pygmées ou négrilles sur la bouche desquels nous avons pu recueillir leurs pensées. À la ligne. Ils ne sont pas seuls. Si nous passons dans la partie du monde qui fait face à l'Afrique orientale, aux îles Andaman, à la presqu'île Malacca, aux Philippines, nous y trouverons des populations identiques et avec des différences inévitables, présentant une étonnante fixité de caractères communs.
2 points, petitesse de la taille, aspect laineux de la chevelure, grosseur de la tête, existence vagabonde, préoccupation de passer partout inaperçu, habitation temporaire et misérable, souci voulu de demander l'entraide de la vie à la libre production de la terre, idée enfin qu'ils ont et que les populations voisines ont d'eux, d'être les premiers venus sur la terre qu'ils parcourent, d'en être les seuls usufruitiers légaux. Dieu en étant l'unique propriétaire, d'être les seuls hommes, enfin, les autres étant des esclaves condamnés à travailler pour vivre. N'est-ce pas ainsi qu'on se figure les plus anciens représentants de l'espace humain? À la ligne. Or, j'avoue que je n'ai pas été peu surpris dans les divers campements de pygmées qui m'a été donné de visiter en Afrique orientale, occidentale et centrale, de trouver partout d'abord la famille établie comme le pilier central de tout le modeste édifice de leur vie sociale, domestique et religieuse. Le père y est à la fois le chef et le prêtre. Dans les tribus voisines, au contraire, beaucoup plus avancées en civilisation, règne souvent l'organisation matriarcale qui faisait passer du côté de la mère l'autorité, la parenté et l'ordre des successions, tout droit qui, d'ordinaire, sont exercés par l'oncle maternel. Tout Le père y est à la fois, on a dit, le chef et le prêtre. Dans les tribus voisines, au contraire, beaucoup plus avancées en civilisation, règne souvent l'organisation matriarcale qui fait passer du côté de la mère l'autorité, la parenté et l'ordre des successions, tout droit qui, d'ordinaire, sont exercés par l'oncle maternel. Chose plus curieuse encore, chez les négriers, la famille est monogame, tandis que autour d'eux, la polygamie est à peu près générale. Les jeunes gens ne se marient jamais dans leur propre famille. Ils vont chercher les femmes dans un groupe voisin et s'y établir, à moins de constituer eux-mêmes un nouveau campement. On ne voit chez eux aucun fétiche, aucune de ces petites cases destinées à abriter les esprits, aucun culte public ou sacré ou secret des mânes ou des forces de la nature. Et tous leurs hommages paraissent être réellement réservés pour celui qu'ils considèrent comme le maître de toutes choses, celui qui leur a livré la forêt, avec, sauf les restrictions nécessaires, les fruits qu'elle produit et les animaux qu'elle abrite,
celui qui communique la vie et qui donne la mort, qui les poursuit dans leur campement, qui vient les visiter quelquefois entre guillemets, en tuant l'un des leurs, qu'ils cherchent à fuir en se cachant loin des endroits qu'il a frappés et auxquels, cependant, ils se croient obligés de rendre hommage par l'offrande de certains fruits au retour des saisons sur un bûcher de feu nouveau. Tandis que, en effet, les Bantous et les autres Noirs laissent Dieu à l'arrière-plan et réservent leur culte pour les mânes et les esprits inférieurs, plus rapprochés et plus faciles à atteindre. Les négriers vivent perpétuellement sous sa dépendance, attentifs à ne pas user sans en avoir demandé l'autorisation par des cérémonies particulières de ce que Dieu se réserve ou tient caché. C'est ainsi que les sangs du pays autochtone, quand ils découvrent que l'eau sous terre se garde d'en puiser avant d'offrir un sacrifice préalable. Le même esprit guide les négrilles de la forêt gabonaise dans le grand sacrifice annuel de la noix de Nkula. Quand on juge que les noix sont mûres, chaque campement se rassemble près d'un de ces grands arbres qui les portent. 2 jeunes gens montent là-haut et vont les cueillir rituellement, les mettent dans leur bouche en descendant, la tête en bas. Un feu nouveau est préparé. On y jette les noix. Et nos petits hommes, dansant et chantant, demandent à Dieu de les nourrir jusqu'à la prochaine saison. Après quoi, ils peuvent eux-mêmes manger les noix de l'arbre et tous les autres fruits de la forêt. Aux îles Andaman, même sacrifice de prémices en l'honneur de Puluga, maître du ciel et de la terre. Mais si le pygmée connaît Dieu, il en a peur et il le fuit. Lorsque, dans un campement, quelqu'un vient à mourir, ceux qui restent attendent la nuit et emportent le cadavre au loin par des sentiers détournés et le cachent dans le creux d'un arbre ou dans un trou pratiqué dans le cours d'un ruisseau qui rentre au camp, puis rentre au camp et toute la famille déguerpit. 2 points, ouvrez les guillemets, fuyons, disait-il, Dieu nous a vus. Et partout, même constatation, Andrew Lang, pour ne parler que de lui, énumère toute une série de peuples andamanais, australiens, indiens, d'Amérique, chez lesquels le culte ou à tout le moins la notion d'un être suprême existait antérieurement
à toute influence européenne. Aux Philippines, un missionnaire constatait tout récemment que la religion des Négritos est beaucoup plus complète et surtout plus morale que celle des tribus de chasseurs de têtes Igorotes, leurs voisins, dont le culte matériel est cependant nettement supérieur. Nous lisons dans le missel catholique du 3 décembre 1920. Résumons. En dehors de l'organisation de la magie et de toutes les pratiques qui s'y rapportent, généralement occultes, bizarres, immorales et cruelles, des sociétés secrètes comportant initiation, épreuves cérémoniales, rites, grades, des diverses variétés de fétiches, des multiples superstitions, charmes, talismans et amulettes dus aux imaginations de plus extravagantes de tous les temps. Nous pouvons distinguer chez les populations les plus primitives un ensemble de croyances, de préceptes, de pratiques, d'institutions qui peuvent être raisonnables, considérées comme les éléments primaires de la religion. Ces éléments se trouvent partout dans les religions actuellement vivantes, aussi bien que dans les religions disparues. Mais chose curieuse, intéressante et vraiment nouvelle à constater, plus compliquée, plus chargée, plus obscure aussi chez les peuples de civilisation avancée, plus simple ou plus pure à mesurer qu'on descend vers des populations qui, par l'ensemble de leur vie extérieure, se rapprochent davantage de ce que dut être l'humanité primitive. Ces données fondamentales peuvent se résumer ainsi. 2 points. 1. Distinction entre le monde visible et le monde invisible. 2. Sentiment de dépendance de l'homme par rapport à ce monde supérieur, particulièrement dans l'usage de la nature. 3. Croyance en un pouvoir suprême, organisateur et maître du monde, en même temps que père des hommes. 4. Croyance en des esprits indépendants, les uns tutélaires, les autres hostiles. 5. Croyance en l'âme humaine, distincte du corps et s'en séparant à la mort. 6. Croyance en un monde de l'au-delà, le monde des âmes et des esprits. 7. Sens moral universel, basé sur la distinction du bien et du mal. Sentiment de la pudeur, de la justice, de la responsabilité, de la liberté, du devoir. Reconnaissance explicite ou implicite de la conscience. 8. Prescription et interdit en vue d'un but moral ou réputé tel. Notion de péché avec sanction appliquée par l'autorité du monde invisible ou de ses représentants. 9. Organisation cultuelle, prière, 2 points, prière, offrande, sacrifice, rite, cérémonie, symbole, etc. comme expression de soumission, de reconnaissance ou de supplication. 10.
sacerdoce, d'abord représenté par le chef de famille, puis par les anciens et des prêtres spécialement chargés des fonctions sacrées, puis par des corps organisés. 11e, distinction entre le profane et le sacré, et affectant les personnes et les lieux, les objets, les paroles, etc. 12e, établissement et organisation de la famille comme centre social et religieux, cherchant à conserver la pureté du sang, s'imposant des lois, se distinguant par des marques spéciales, se fortifiant par des alliances, entre parenthèses, totem, et transmettant ses traditions, notamment à l'occasion des principales phases de la vie: naissance, adolescence, mariage, mort. Maintenant, quelles que soient les tendances des écrivains qui se sont occupés de ces questions, nous ne pensons pas qu'aucun puisse sérieusement révoquer en doute la réalité de ces données au fond des âmes des peuples et de tous les peuples. Au reste, les témoins sont là. On peut les interroger. De ces données, aucune ne semble en elle-même dépasser les forces de la raison, mais leur réunion en un ensemble cohérent de croyances, de règles morales et de pratiques cultuelles ne laisse pas que d'être impressionnante. Faut-il faire un pas de plus? Il est impossible de ne pas remarquer que cet ensemble concorde d'une manière frappante en ce que l'on nous donne comme constituant la révélation primitive. Et du même coup, voilà que sous la végétation désordonnée qui la cachait au regard apparaît la base solide et vénérable sur laquelle repose la religion universelle ou catholique. Cette religion, qui n'est pas une simple création d'imagination enfantine, mais qui seule donne à la vie humaine toute sa signification en l'orientant vers ses destinées éternelles. À la ligne. Aussi, lorsque le missionnaire d'Afrique, traversant par la pensée la longue série des millénaires anciens, retrouve cette base dans l'âme du primitif, profond est son étonnement et grande est sa joie, car il y peut facilement asseoir tout l'édifice de sa propre croyance, mieux que les hindous et les chinois, mieux que les romains et les grecs, mieux que les assyriens, les perses et les égyptiens. Ce pauvre enfant des forêts équatoriales s'est maintenu près de Dieu. Et ne serait-ce pas là, enfin, la clé du mystère avec, entre guillemets, la bonne nouvelle des religions dévoilées? Il est donc
deux manières de comprendre l'histoire des religions. L'une consiste à faire ressortir les analogies réelles ou apparentes de toutes les croyances, pratiques et règles de conduite religieuses ou pseudo-religieuses et à les confondre dans une même, entre guillemets, illusion mystique, fermez les guillemets, dont jusqu'à présent l'humanité aurait été victime, d'où il suit que ceux-là seuls sont dans la vérité, qui ne reconnaissaient ni Dieu, ni vie future, ni âme spirituelle, ni obligation morale, s'en vont dans la nuit vers le néant. Ils en sont sortis. Ils y retournent. ... Ce n'est pas gai. L'autre conception repose sur tout ce que nie celle-ci. L'auteur du monde tirait, car le monde ne s'est cependant pas fait tout seul, tirait, ayant appelé l'humanité à l'existence, il a dû lui donner un but et lui enseigner le moyen de l'atteindre. Ce moyen, c'est la religion. Or, pendant que la religion qui comprend tout ce qui est vrai et tout ce qui est bon se développait dans une même direction et sur un même plan, parallèlement par suite de déviations qui s'expliquent, étant donné les mêmes tendances, les mêmes aspirations et les mêmes infirmités de la nature humaine, et dont nous avons constamment de nouveaux exemples, surgissaient d'innombrables formes pseudo-religieuses qui ne se distinguent de la religion que par leurs erreurs. Voilà les illusions mystiques et voilà la vérité religieuse. Elle ne saurait être confondue. Nous citons donc la bibliographie A de 4 phages. L'espèce humaine, les pygmées. Introduction, puis introduction à l'histoire générale des races humaines. Ménage. O.P. Les religions de la préhistoire. Ensuite, W. Schmitt. L'origine de l'idée de Dieu, à Vienne en 1910. Puis, Die Stellung der Pygmäen, Volker. Stuttgart, 1910. A. L'aumônier, LEMO2NYER, O.P. La révélation primitive d'après le révérend père, je vois, après le R.P.G. Smith, Paris, le coffre, 1914. Monseigneur le roi, la religion des primitifs, Paris, Beauchesne. Puis
Dictionnaire apologétique, entre parenthèses, Beauchesne, virgule, art, Dieu, fétichisme, naturisme, etc. Voici donc la fin de notre livre, La recherche de la religion. Et nous allons enfin introduire que le même libraire, vous trouverez ce qu'un catholique doit savoir. Ce qu'un catholique doit savoir se propose d'être une série de tracts sur toutes les matières qui font partie de l'enseignement catholique. Ces publications auront donc pour objet le dogme, la morale, l'ascétisme, l'apologétique, l'écriture sainte, la liturgie, l'histoire ecclésiastique et toutes les questions qui, directement ou indirectement, se rattachent à cet enseignement. Ces études seront rédigées avec simplicité et clarté. On y évitera les termes purement techniques ou trop abstraits, mais parce qu'elles sont courtes, elles auront une allure didactique. Elles ne seront pas des articles d'érudition. Cependant, elles donneront des références sobres, des pratiques qui permettront au lecteur, s'il le désire, de faire sur ce sujet une étude plus approfondie. Ces publications ne s'adressent ni aux foules ni aux spécialistes. Elles visent soit les ecclésiastiques et plus particulièrement les directeurs de cercles d'études, soit les laïcs instruits qui désirent connaître sur un sujet déterminé le véritable enseignement de l'Église. Les tracts auront de 16 à 48 pages. Le prix de vente de chacun tiré qu'on avait au premier moment espéré fixé d'avance sera établi à la parution suivant le prix de revient aussi bien que possible. Le prix de chaque tract devra être envoyé dans la quinzaine qui suivra la réception. Néanmoins, pour les souscripteurs qui le demanderont, le paiement se fera à la fin de chaque année sur l'envoi d'une note récapitulative de l'éditeur. Voici les tracts publiés. Il y a eu une preuve facile de l'existence de Dieu. L'ordre du monde, par Joseph de Tonquédec. Deuxièmement, comment saint Paul prouve la divinité de Jésus-Christ, par E. Levesque, professeur d'écriture sainte au Grand Séminaire Saint-Sulpice de Paris. 3. La Sainte Eucharistie. D'après le Nouveau Testament et la tradition patristique, par Jules Le Breton, professeur à l'Université catholique de Paris. 4. Y a-t-il un droit de grève?
par J. Verdier, supérieur du séminaire de l'Institut catholique de Paris. 5. Le purgatoire par C. Belmont, prêtre de Saint-Sulpice, professeur au grand séminaire de Rhodes. Puis, l'enfer et la règle de la foi par A. Michel, professeur à la faculté de théologie de Lille. Puis, nous avons qu'est-ce que le gallicanisme? Qu'est-ce que le gallicanisme par H. X. Archilique de Paris. Non, Archilière, professeur d'histoire ecclésiastique à l'Université catholique de Paris. Tous ces ouvrages ne coûtaient que de 0 francs, 75 à 1 franc, 25. Merci Seigneur. Voici un enseignement facile à lire, en écoutant, facile à comprendre. Cela nous guide pour la continuité de notre lecture de l'histoire sainte de Jésus en son temps. Et surtout, en notre temps, qu'est-ce que nous comprenons de cette histoire de Jésus? Merci Seigneur. Il n'y a donc plus à confondre la religion et les religions. Et nous disons merci au Seigneur. Voyez comment Jésus-Christ vient nous faire comprendre la différence entre la religion et les religions. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2024 et nous sommes à l'école de la cause de Dieu. Et vous-même, vous voyez que c'est une cause. Lorsque Abdul Baha'i m'a invité, c'est ce qu'il m'a dit, de le suivre pour aller à l'école de la cause afin de pouvoir l'enseigner. Merci Seigneur. À bientôt mes frères et sœurs.